Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir. Ah, Bonsoir à toutes. Comment allez-vous, mes sœurs? Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir, Prati. Comment vas-tu, ma sœur? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'espère que mon live Facebook va marcher aujourd'hui. Je pense avoir compris pourquoi ça avait bloqué la dernière fois. Donc, Hmm. je vais corriger ça. Voilà. OK. Euh, Hello, hello, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent avec nous ce soir. Quel plaisir de vous retrouver dans ce live, spécial live que nous allons passer ensemble ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver. On commence fort la nouvelle année, hein? Ah, oui, yes, oui, yes. correct. Ça commence fort, ça commence avec des lives, ça commence avec des révélations, avec des découvertes, avec de la transformation, de la remise en question. En tout cas, moi, je dis 2026 pour tout le monde, là, toutes les personnes qui connectent avec moi. 2026, là, c'est l'année du repositionnement. Yes. Yes, yes. Comment sortir du flou intérieur? Yes. Alors, on est en direct. Normalement, ça devrait fonctionner aujourd'hui. C'est bien, vous êtes à l'heure ce soir, mes sœurs. Je suis trop contente. Hein? 2026, hein? J'ai dit 2026, là, c'est l'année du changement. 2026, c'est l'année du changement. Oh, Alors, bonsoir, yes. mesdames. Bonsoir, Dave. Bonsoir, Comment tu vas, Adèle. Michel? Comment Ça je va, fais? et toi? Très bien, merci. Ok, c'est bon. Super. Donc là, Donc là, nous sommes en live sur Facebook. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je pense avoir compris pourquoi ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous pouvez juste ouvrir le micro pour nous dire d'où vous êtes connecté? N'hésitez pas à ouvrir le micro. Dites-nous si vous êtes en France, en Afrique, dans quel pays. Allez, on y va à tour de rôle. Bonsoir, Adèle Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire. Ah, super, super. Bonsoir, Adèle. Merci, merci. La Côte d'Ivoire, le pays de la tchéké et de la loco. Ici, Garba. Très bon, hein? Garba, Gaba, Très chaud. bon. le poisson braisé. Les Camerounais ont pris aussi, hein, le poisson braisé, là. Ici, on est Ah, dedans. le continent. Hmm. Donc, on ne sait plus d'où ça vient. Mais à loco, là, seulement, c'est pour nous. Hmm. On lutte pas avec quelqu'un. Même la tchéké. Même si les Chinois veulent récupérer. Hmm. Vous savez que les Chinois font la tchéké maintenant, hein. Ils font tout. Ah, les Chinois sont trop forts. Trop, trop forts. Alors, Bonsoir. bonsoir à... Yes, bonsoir, Kedi. Alors, Kedi qui est connecté depuis où? Depuis Bessancourt en France, Île-de-France. Ah, depuis la France. C'est une Française qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mouna, bonsoir Michel. Bonsoir, Bonsoir, Maria. Moi, je suis en Mariam. Côte d'Ivoire, moi. Bonsoir Mariam, Ah, bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Kelly. Bonsoir. la Côte d'Ivoire. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a le Cameroun. Il y a quel autre pays avec nous? Ça, c'est la Il y a canne alors. il y a quel- La canne. On a quel autre pays? On a le Burkina. Sinon, écrivez dans le chat. Moi, c'est le Mali. Le Mali, d'accord? La Côte d'Ivoire, voilà, il y a le Burkina. Donc, c'est super top.
Bonsoir à tout le monde. En tout cas, très, très ravi de vous avoir avec nous ce soir pour ce super live que nous allons passer. Bonsoir, bonsoir mon frère Marie qui est connecté et qui nous regarde depuis Facebook. Alors, celles qui peuvent vraiment mettre leur caméra, n'hésitez pas, parce que sinon, on ne vous voit pas. Nous sommes connectés, nous sommes nombreux à être connectés. Mais si on n'a pas la caméra sur Facebook, ça montre que les personnes qui ont les caméras. D'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, donc ce soir, nous sommes autour du live. Comment sortir du flou intérieur? Et si le flou intérieur était le début d'un réalignement? C'est vrai que parfois, le flou, on se dit, je comprends pas, je sais pas où aller, je tourne en rond, etc. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou à l'intérieur de nous. On avance, on fait ce qu'il faut, en tout cas, on pense faire ce qu'il faut. On répond aux attentes, parfois même au-delà de ce qu'on devrait. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose hésite, quelque chose résiste et ça se brouille à l'intérieur de nous. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se juger pour ce flou-là, parce qu'on fait ce qu'il faut, parce qu'on se donne, parce qu'on essaie d'en sortir, mais ça ne fonctionne pas. On se dit, mais je devrais savoir. On se dit, je devrais être sûr. Pourtant, la réalité, c'est que le flou n'est pas une faiblesse. Et ce soir, on va justement prendre le temps de regarder ce que le flou vient nous dire. C'est quoi l'importance du flou s'il y en a et pourquoi parfois on persiste dans le flou et peut-être comment en sortir aussi. D'accord? Donc, restez connectés. N'hésitez pas aussi à partager aux personnes que vous connaissez qui peuvent nous rejoindre. Vous avez le lien de connexion Zoom, donc partagez. Pour les personnes qui sont sur le Facebook, n'hésitez pas à mettre des cœurs parce que les cœurs permettent justement à l'algorithme de faire monter la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi nous suivre. Voilà, mettez des cœurs et puis partagez aussi la vidéo pour les personnes qui peuvent. Et si tu nous regardes tu nous regardes maintenant en direct, mais live, et si tu nous regardes, quand tu nous regarderas, pardon, en replay, eh bien, n'hésite pas à mettre un replay. Voilà, comme ça, on saura que tu es passé par là et que tu as écouté, tu as suivi. Voilà ce que nous avons à t'apporter aussi ce soir. D'accord? Alors, pour commencer, on pourrait se poser la question, parce que c'est vrai que nous parlons ce soir du flou. Mais pour commencer, la première question qui naturellement vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que le flou intérieur concrètement? Qu'est-ce que c'est? Alors, le flou, ce n'est pas le fait de ne rien ressentir, parce qu'on pourrait se dire, comme c'est flou, en fait, ben, c'est parce que je ne ressens rien. En fait, le flou, c'est plutôt le contraire, c'est ressentir trop de choses en même temps. C'est quand la tête dit une chose, le cœur ressent autre chose, et le corps lui-même commence à être fatigué. Le flou, il apparaît souvent quand quelque chose à l'intérieur n'est plus aligné avec la vie qu'on mène. D'accord? Le flou intérieur ne naît pas du vide. Il naît souvent quand on se coupe de ses besoins, c'est-à-dire qu'on arrête d'écouter ses besoins, ou alors on les a presque pratiquement jamais écoutés parce que on a grandi et évolué dans un mécanisme qui nous a appris à ne pas écouter nos besoins et à être plutôt dans faire plaisir aux autres. Donc, être dans l'attente des autres, en tout cas faire pour être vu. Euh, il naît aussi souvent quand on fait des choix pour être aimé, des choix pour être rassuré, des choix pour être validé. D'accord? Quand on reste fidèle à soi-même, alors il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, il naît souvent le flou naît souvent lorsqu'on n'est plus fidèle à soi-même, lorsqu'on n'est plus fidèle à ce qui ne nous correspond plus. Parfois, on peut être aligné jusqu'à un moment de notre vie où justement, on n'est plus aligné, on fait des choses qui ne nous correspondent plus intérieurement. C'est-à-dire, on va s'ajuster, on va s'adapter, donc on va s'éloigner de qui nous sommes réellement. Et cet éloignement viendra créer un flou à l'intérieur de nous. Le flou apparaît quand une vérité intérieure n'a pas encore trouvé la place d'être entendue. Donc, je ne sais pas par quelle phase vous passez pour cette saison de votre vie. En tout cas, si tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un flou, tu n'arrives pas à comprendre, tu te poses des questions,
Tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu sens que tu es appelé à faire autre chose. Il y a autre chose qui t'attend. Mais en fait, tu comprends, parfois, tu sais même pas poser un mot là-dessus. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu sais juste que tu n'es pas bien. Tu sais juste que tu n'es pas à ta place. Tu sais juste que tu es appelé à autre chose. Ça, c'est peut-être des choses que tu sais, mais tout le reste, c'est complètement flou. Tu n'y comprends rien, tu n'y vois que dalle. D'accord? Si tu es dans cette situation-là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'a pas encore trouvé sa place. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Il y a des choses qui ont besoin d'être conscientisées. D'accord? Et l'une des plus grandes confusions que je rencontre souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est celle-ci. La confusion entre la paix et le silence. On pense très souvent que parce que on pratique le silence, en fait, on est dans la paix. Donc, je vais rencontrer certaines femmes qui vont dire, parce que les relations sont compliquées, notamment au niveau du couple, qui vont dire, par exemple, maintenant, je ne parle plus. Comme ça, je suis en paix. Mais le silence et la paix ne vont pas ensemble, en fait. Parce que parfois, je peux être silencieuse, mais c'est juste un mécanisme de protection pour éviter le conflit, pour éviter plein d'autres choses. Mais ce n'est pas de la paix. Parce que si le silence était égal à la paix, mes sœurs ou mes frères, dites-moi pourquoi est-ce que dans le couple, lorsque l'autre est silencieux, lorsque l'autre ne répond plus, lorsque l'autre ne réagit plus, pourquoi est-ce que ça fait mal? Pourquoi est-ce qu'on s'en plaint si le silence est synonyme de paix? D'accord? Donc, parfois, on fait la confusion entre la paix et le silence. OK? Parfois aussi, on va confondre la patience et le renoncement. En fait, on a renoncé. On ne veut plus continuer, on ne veut plus faire. On va se convaincre que c'est juste parce qu'on est patient. Mais en réalité, c'est juste on ne fait rien, en fait. On ne veut pas, on ne passe pas à l'action. On ne passe pas à l'action. On a renoncé à ce qu'on attendait. L'idéal qu'on voulait atteindre, le but qu'on voulait atteindre, on renonce à ça parce que trop compliqué, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on a essayé, en tout cas, avec toutes les billes qu'on avait, on n'a pas trouvé de solution. Et du coup, on va se dire, bon, je suis patient. Patience et renoncement, c'est pas la même chose. Et on va confondre aussi la loyauté et l'oubli de soi. Ça aussi, c'est une confusion que la plupart des personnes font. La loyauté et l'oubli de soi. Beaucoup de personnes pensent être alignées alors qu'elles sont simplement en train de s'adapter à ce qui les éloigne d'elles-mêmes. D'accord? Alors, ce soir, je ne suis pas seule. J'ai invité Michel avec nous qui va nous partager aussi. Michel, avec qui nous allons échanger autour de ce live. Alors, Michel, c'est une personne que j'ai connue justement, comment je vais appeler ça, par le biais de ce que moi j'appelle les connexions de destinée, les connexions divines. D'accord? J'ai connu Mireille lors d'un événement, lors d'une conférence à laquelle j'ai participé. Et voilà comment je fais la connaissance de Michel. Pour vous dire en fait que, en réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Lorsque je rencontre Michel, en fait, Michel est dans cette posture-là de confusion. Donc, Michel, c'est une femme de foi. Michel, c'est une femme qui prie. Et Michel, c'est une femme qui demande à Dieu, mais en fait, je ne comprends pas. J'ai besoin de m'en sortir. Montre-moi la voie. Et Michel se retrouve là, dans cette conférence-là. D'aucuns diraient que c'est le hasard, mais nous qui croyons en Dieu, nous savons que c'est le chemin. Voilà, c'est comment Dieu répond à nos prières. C'est pour ça, mes sœurs, ce soir, je vais vous encourager. Et ça, c'est quelque chose que j'applique pour ma propre vie. Depuis que j'ai compris la puissance, en fait, de sortir Seigneur, je vais me blesser. La puissance de sortir de chez soi. Sortir de chez soi. Ce que ça peut nous procurer, ce que ça peut nous apporter chaque fois que j'entends parler d'un événement et que mon agenda le permet, j'y vais.
j'y vais. Et à chaque événement que j'ai été, je suis sortie chaque fois renouvelée. Je suis sortie chaque fois avec un plus, mais vraiment. Et je vous assure que personnellement, toutes les conférences, tous les événements auxquels j'ai participé m'ont fait grandir. Mais ça, c'est vraiment une clé que je vous partage. Vous pouvez regarder les YouTube, vous pouvez lire les livres, faites tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, je ne suis pas la seule personne à faire des conférences. Dans votre entourage, vous aurez plein de conférences, vous aurez plein d'événements qui seront organisés. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Si vous entendez parler d'un événement, d'une conférence, si ça arrive à vos oreilles, mes sœurs, posez-vous la question, pourquoi j'ai été informée, pourquoi j'ai été connectée à cette information. Ensuite, regarde ton planning. Si ton planning te le permet, vas-y. Maintenant, si ton planning ne te le permet pas et que c'est un événement qui t'intéresse, va bouger les lignes. Va bouger les lignes, bouge ton planning, arrange-toi, débrouille-toi pour être là. Si tu sens que cet événement-là, la thématique est abordée, tu sens que ça correspond à quelque chose qui pourrait t'apporter une réponse, peut-être que c'est là-bas que Dieu va te répondre. Vous savez, mes sœurs, nous sommes pris et qu'on demande justement à Dieu des réponses, des révélations, voilà, d'exaucer nos prières et tout ça. Parfois, on est tellement obnubilé par notre situation qu'on n'entend pas Dieu. Ce n'est pas le manque de foi, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on est tellement préoccupé qu'on n'entend pas Dieu. Et Dieu peut justement, pour se faire entendre, parce que tu ne l'entends pas, te connecter à quelqu'un. Dieu peut te faire sortir pour t'emmener dans un environnement où tu vas entendre la réponse que tu attends. Donc, développer en tout cas cette mentalité de vous connecter lorsqu'il y a des événements. Parfois, il y a des événements même gratuits, surtout en ligne. Surtout en ligne, on fait beaucoup d'événements gratuits. En présentiel, c'est moins évident parce qu'en présentiel, ben, il faut louer la salle. Il y a toute une logistique qui rentre en ligne de compte, ça coûte. Donc, en général, en présentiel, c'est payant. Le prix que tu vas payer pour l'événement en présentiel, ma sœur, ce que tu vas recevoir, ça n'a rien à voir, mais vraiment avec le prix que tu vas payer. Mais vraiment, tu vas payer peut-être quoi? Peut-être 50 euros, ou tu vas même payer 100 euros, peut-être parfois, tu vas payer 100 euros. Mais ce que tu vas recevoir, c'est beaucoup plus que ce que tu auras investi. Parce que ça va te rester en fait à vie. Ce que tu vas recevoir, ça va te rester à vie. Et pas que pour toi. Ça va rester aussi, ça va bénéficier aussi aux personnes de ta sphère d'influence, ta famille, tes enfants, ton mari, tes amis. C'est quelque chose que tu vas garder en fait. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de mener des vies où nous subissons les choses. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons d'être spectatrices de nos vies. Soyons des actrices de nos vies. Personne ne viendra faire des choses à ta place. Personne. Même Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné les capacités. Et Dieu t'a donné le libre arbitre. Parfois, on pourrait même se dire, mais pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre? Sauf que c'était tellement facile s'il appuyait sur le bouton et puis ça se faisait. Ça aurait été simple. Mais voilà, c'est comme ça qu'il a voulu faire les choses. Il nous a donné le libre arbitre. Donc, nous avons le choix. D'accord? J'ai assez parlé. J'ai mon invité qui est là. Il faut quand même que mon invité se présente et que je lui donne la parole. D'accord? Vous savez, vous me connaissez. Hein, quand je suis déchaînée, voilà. Il faut que je mette quelqu'un pour me mettre appuyé sur le bouton stop. Alors, Michel, je suis très honorée, très ravie que tu sois avec nous ce soir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour venir apporter aussi ta part à cette communauté. Du coup, je vais te demander de te présenter, Michel. Alors, Michel Blavin, je suis maman de 3 enfants. Je suis maman de 3 enfants et j'accompagne les professionnels en fait dans le bien-être. Yes, super. Merci, merci, merci beaucoup, Michel. Alors, on va commencer hein, parce que j'ai beaucoup bavardé, d'accord? Mais je sentais que c'était nécessaire. Quelqu'un avait sûrement besoin d'entendre ça. Je vais commencer tout de suite, Michel, par te poser
la première question, est-ce que le flou est toujours négatif? Voilà, parce que quand on parle, quand on a planté le décor comme ça avec le thème, si, ça peut laisser penser que ben, c'est quelque chose de négatif, en fait. Alors, est-ce que le flou est toujours négatif? Euh, Pas toujours. Le flou n'est pas toujours quelque chose de négatif. Il est négatif en fait quand la personne décide ou demeure dans ce flou-là et qu'elle ne cherche pas à en sortir. Euh, pour ma part, en fait, j'avais la volonté, je voulais vraiment sortir de cette zone de flou, de cette période de flou. Et moi, ça a été plutôt comme une bénédiction, je dirais. Wow. Le flou intérieur qui est vécu comme une bénédiction. Alors, aujourd'hui, tu peux présenter le flou comme une bénédiction, mais lorsque tu traversais cette période-là, est-ce que tu pouvais dire que c'était une bénédiction? Comment tu te sentais justement dans cette période? Est-ce que tu te souviens de comment tu étais pour que quelqu'un ici puisse se retrouver, quelqu'un ici qui traverse aussi cette situation-là puisse identifier et se dire, oui, moi aussi. Bien sûr, en fait, c'est pas du tout un moment une période joyeuse, hein. C'était plutôt inconfortable pour moi et je dirais même une période qui était limite inquiétante, je dirais. Et comment dire, j'étais pas bien du tout, absolument pas. Et j'étais dans l'incompréhension totale. J'avais mille et une questions, mais j'avais pas de réponse. Je me sentais vraiment seule. Je me sentais vraiment seule. Pourtant, j'ai des enfants, je suis mariée, j'ai un travail, mais j'étais pas bien. Vraiment, j'étais absolument pas bien du tout. Hmm, wow. Alors, cette période-là, est-ce que, parce que souvent j'entends aussi des personnes hein, dans le cadre des accompagnements que je fais, parce qu'on est dans un processus donc au sortir de ce flou-là, est-ce que toi aussi, c'est une phrase que j'entends souvent, est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé de penser ça ou de dire ça, cette phrase-là qui se dit, en fait, quand est-ce que je vais m'en sortir? Parce que ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation-là et que je ne trouve pas d'issue à quand mon tour, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là, euh, plongée comme ça là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Bah, en fait, personnellement, je me demandais pas en fait si c'est quelque chose qui n'allait pas en moi, mais j'avais l'impression en fait d'avoir peut-être d'être passé à côté de quelque chose. Euh, Hmm, J'étais dans cette zone de flou et avec, comment dire, mais je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose clochait. Euh, je savais que la vie que je menais, en fait, n'était pas celle dans laquelle le Seigneur m'avait appelé, Dieu m'avait appelé. Et, euh, et c'est tout ça, en fait, qui m'a poussée justement à, à prendre la décision pour sortir de cette zone, à comprendre vraiment quelle était ma mission sur cette terre, parce que pour moi, en fait, nous avons tous une mission, nous avons tous un don que Dieu a mis en nous et nous pouvons apporter aux uns comme aux autres. Mais moi, je ne savais pas trop quoi. Et j'étais vraiment dans ce flou perpétuel et ça a duré plusieurs années, vraiment plusieurs années, où j'avais plein de questions, mais j'avais pas de réponse. Je me sentais vraiment seule. J'étais dans l'incompréhension. On ne me comprenait pas. Mon mari me comprenait pas aussi parce que pour lui, en fait, bah, j'avais tout en fait pour être heureuse, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que il me manquait quelque chose. Je n'étais pas épanouie, voilà. Je n'étais vraiment pas épanouie. et tu vois, ce que tu viens de partager là, moi, je connecte tellement avec ça parce que je suis passée aussi par cette phase-là où, justement, c'était un questionnement parce qu'au final, ben, celui qui est en face de toi, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il se dit, mais en fait, elle a tout, en fait. Elle a tout, et voilà. Elle a un travail, elle a une maison, elle a des enfants, elle a une voiture, elle a même un chien. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? De quoi tu as besoin? Et l'autre qui se dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Mais la réalité, c'est que toi-même, tu sais pas. C'est ça en fait. Oui. Toi-même, tu sais pas. Et
pourtant, pourquoi tant de femmes, pourquoi autant de personnes, euh, autant de personnes, on va ouvrir large, pourquoi autant de personnes se sentent euh, perdues alors que à l'extérieur, tout va bien? À ton avis, pourquoi ça se passe comme ça? Comment ça s'est passé pour toi? Toi aussi, extérieurement, ça allait, comme tu viens de nous dire. Moi aussi, c'était le cas hein, pour moi. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur? Bah, à l'intérieur de moi, enfin à l'extérieur, tout allait, hein, donc toujours bien habillé, le sourire, tout va bien. Mais Hmm, à l'intérieur, c'était un combat bah, moi, entre moi, avec moi-même, tout simplement, parce que ce que je vivais au quotidien était complètement en décalage avec ce que moi je ressentais. hmm, wow. Ce que tu vivais à l'intérieur était en décalage avec ce que tu ressentais. C'est ce que tu viens de dire. Oui, OK, d'accord. Alors, donc quand tu parles d'intérieur, donc c'est comme s'il y avait un conflit. Voilà, un conflit oui, entre ce qui se passait à l'intérieur de toi et ben, ce que tu vivais en fait réellement. oui. D'accord? Mm. Alors, du coup, comment tu peux expliquer ça? Comment tu pourrais, toi, expliquer, en tout cas, qu'est-ce que tu en as compris de ce qui se passait pour qu'il y ait eu ce conflit-là? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui n'allait pas, c'est que de l'extérieur, comme je le disais, tout allait bien, mais à l'intérieur, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, mon corps m'envoyait des signaux. Mon Mhm, corps m'envoyait des signaux, bah, tout le temps fatigué, perte d'élan, en fait, également. Et comment dire? Il y a aussi une forme, je dirais, comment dire? Un peu de tristesse aussi qui s'installait, en fait. Et de la mhm, peur aussi. La peur, bah, on se dit, mais mince, bah, qu'est-ce que j'ai loupé, en fait? Qu'est-ce qui tourne pas rond? mhm, Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi, malgré le fait que j'ai, entre guillemets, je dirais, tout pour être heureuse, mais mhm. réellement, je ne le suis pas. Mais c'est Wow. mon corps. Beaucoup de douleur, en fait. Ok, d'accord. Tu ressentais des douleurs dans ton corps, tu veux dire physiquement ou alors c'était le mal-être? Ou les deux? Je dirais les deux. Ok, Je dirais même les deux. Je ne me sentais d'accord. pas bien moralement, mais même Mhm, physiquement aussi. On a vraiment des douleurs mhm, un peu partout sous le corps, hein, donc des sciatiques qui s'installaient parce qu'on est tout le temps en train de cogiter, se poser mille et une questions. Euh, mhm. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements, la peur, mais c'était pas une bonne période, c'était vraiment compliqué. C'était très compliqué. D'accord, d'accord. En fait, quand je t'entends en parler, je sens que tu vas même creuser en fait dans tes souvenirs dans voilà quelque chose qui n'est pas très agréable, hein. Merci en tout cas à toi de nous partager ça. Alors, tu as parlé de sciatique, par exemple, que tu avais. Est-ce qu'aujourd'hui, les sciatiques ont disparu? J'en ai plus. Waouh, waouh. Alors, tu as parlé aussi de peur, tu as parlé de conflit intérieur, donc désalignement. Alors, comment savoir si le flou vient d'un conflit intérieur? Bon, ça, Nassira qui nous regarde depuis Facebook, mettez-nous des cœurs, s'il vous plaît. Ça fait monter la vidéo. Merci. Euh, Savoir si le flou vient d'un conflit intérieur, d'une peur ou d'un désalignement. Dans ton expérience, qu'est-ce qui t'a permis de faire la différence au niveau de tout ça? Bah, moi, pour moi, je pensais, enfin, j'en ai déduit comme ça, que ça venait vraiment de l'intérieur, parce que au-delà même de ces douleurs-là, j'ai moi-même compris, en fait, la période que je traversais, que ce flou, en fait, j'ai compris que c'était un flou et qu'il fallait en sortir de ce flou-là. Et j'étais complètement, en fait, je n'étais pas du tout alignée, je dirais. Je n'étais Hmm, pas du tout alignée avec moi-même, mes valeurs.
Mm, l'amour envers moi-même aussi, hein. Donc, c'est tout ça qui m'a permis en fait de comprendre que mm, c'était le combat, il se passait à l'intérieur de moi-même et que il fallait que je me fasse aider parce que toute seule, j'ai essayé de trouver des solutions toute seule, mm, j'ai pas réussi. Donc, mm, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide. mm. Tu as demandé de l'aide. Alors, est-ce que la question que moi j'ai envie de te poser là comme ça, quand tu dis j'ai demandé de l'aide parce que au final, c'est cette aide-là qui t'a permis de sortir de ce flou-là et en tout cas de te débarrasser de tout ce mal-être que tu avais et puis aussi de tous ces symptômes que tu commençais à ressentir, hein, des symptômes psychosomatiques que tu commençais à ressentir. Euh, est-ce que en ce moment-là, tu te dis, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je demande de l'aide, ou alors est-ce que c'est au moment où tu es en face de cette aide-là que tu réalises que voici la solution? Je ne En sais pas fait, si ma j'ai question est claire. compris, oui, OK. j'ai compris que voilà, toute seule, j'y arriverais pas et qu'il me fallait de l'aide. Et ce qu'il a confirmé, c'est quand j'ai participé à la première, enfin participé, assisté plutôt, à la première session de Level Up, cette fameuse conférence où on s'est rencontrés, voilà. Vos témoignages m'ont énormément impacté. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout et que, il fallait que je me fasse aider justement pour pouvoir sortir de cette mauvaise période. Hmm, OK. Donc, si je résume bien, première étape, tu es sorti de chez toi. Oui, Donc, tu as été à la conférence. Là, oui, sur place, tu as connecté avec des personnes, tu as entendu des choses qui sont venues chercher, en fait, à l'intérieur de toi tous les questionnements que tu te posais et tu as commencé à avoir des bouts de réponse. Et oui, là, tu t'es dit, en fait, la solution à la prière, la solution à ce que j'attends depuis, la solution pour sortir, en fait, de cette situation-là, c'est de me faire aider, c'est de me faire accompagner. Et donc, la troisième étape, tu es rentré dans un accompagnement. Est-ce que c'est j'ai bien ça, compris? j'ai pris la décision de me faire aider. D'accord. OK, d'accord. Alors, là, ce soir, tu nous parles d'accompagnement comme ça, Michel, d'accord, OK, mais il y a certaines personnes qui sont connectées qui aussi, peut-être, traversent une situation compliquée, qui peut-être aussi, ils entendent hein, que, oui, effectivement, il faut peut-être se faire accompagner, mais qui pourraient se dire, franchement, au lieu de mettre de l'argent dans un accompagnement, je préfère économiser, je préfère garder cet argent-là pour investir plutôt que d'aller le mettre dans un accompagnement dont je suis peut-être même pas sûre du résultat. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas cette culture-là aussi. Donc, au moment où toi, tu décides de faire l'accompagnement, est-ce que tu n'as pas eu aussi ces craintes et ces peurs de te dire, euh, est-ce que je suis pas en train de perdre de l'argent, en fait? Bon, on se pose toujours la question, on se pose toujours la question, mais la grâce que j'ai eue, moi, je dirais, c'est que, en fait, j'étais déterminée et j'avais la volonté, en fait, de sortir dans cette zone d'inconfort et les témoignages des personnes qui sont intervenues à cette conférence, en fait, bah, c'était vrai, elles étaient juste devant moi, en fait, en train de parler. Et je me suis dit, en fait, comme moi, elles ont traversé des moments difficiles et aujourd'hui, elles sont là devant moi en train de partager leur histoire. Hmm, wow. Et ça, Donc, je en me fait, suis dit, yes, oui, pardon. Vas-y. ça a coûté ce que ça a coûté, mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Et sincèrement, pour te dire, coach, même la somme qu'on me demandait, je l'avais pas. Je ne l'avais Wow. pas. Je ne l'avais Hmm, pas. Et, mais j'étais déterminée et j'avais surtout la volonté de vraiment changer, de grandir, de hmm, sortir de ma zone de confort hmm, et hmm. ne plus avoir peur en fait aussi. Wow. Wow. Alors, il y a Nassira qui est connectée depuis Facebook qui dit bravo, Michel, pour ta métamorphose. Yes, la volonté et prendre la décision. Parce que c'est ce que tu dis j'ai décidé. J'ai décidé. Je n'avais pas en plus la somme. Mais comment tu peux faire ça? J'ai pas l'argent.
Et puis j'y vais. Et comment on fait ça? Comment c'est possible? Pour l'argent, j'ai laissé Dieu s'en occuper. Donc, moi, Waouh, ah waouh. oui, mais Eh c'est ben, vrai. tu, eh ben, Mhm. tu vois, là, ce que tu viens de partager, là, c'est là où moi, je parle, en fait, de la foi. Mhm. C'est ça, la foi, en fait. En fait, c'est la foi que je crois que Dieu va répondre à ma préoccupation à travers cette connexion-là, parce que c'est quelque chose que j'attends depuis et ça tombe à moi pendant cette saison-là où je l'attends. Mhm. Donc, même si je n'ai pas les moyens aujourd'hui, je crois que Dieu va pouvoir. Et je vous Et- assure que j'ai plein de témoignages comme ça. J'ai plein de femmes que j'ai accompagnées qui, au début, sont rentrées dans l'accompagnement par la foi. Mais vraiment. En fait, c'est des femmes qui ne se sont pas posé la question, qui se sont dit, en fait, je sais, j'y vais. Je sais pas comment ça va se faire, comment je vais y arriver, mais j'y vais. Et chaque fois, en tout cas, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu. Et ça, c'est la foi. C'est ça la foi. Comment on manifeste notre foi en fait tous les jours? Lorsque tu pries et que tu dis Seigneur, c'est une prière qu'on fait tout, hein, qu'on fait tout, Seigneur, donne-moi plus de foi. Je veux avoir plus de foi, remplis-moi de foi, etc. Comment tu peux manifester ta foi si, en fait, comment tu peux, c'est même pas manifester ta foi, comment ta foi peut grandir si tu ne la manifestes pas? Parce que c'est ça la réalité. La foi, c'est pas quelque chose qu'on va mesurer. C'est pas quelque chose que on va prendre ta température, par exemple, et puis on va dire, ah, 100 degrés de foi. Non, la foi, c'est dans l'action. C'est Oui. dans l'action qu'on voit, qu'on découvre la foi, et c'est dans l'action que la foi grandit. Parce que quand tu n'appelles que tu comptes sur Dieu. C'est ça en fait la foi. Tu comptes sur Dieu. C'est ça qui fait grandir ta foi. L'expérimentation de la foi. Merci beaucoup, Michel, pour ce que tu viens de dire là. Moi, c'est vraiment un point que, parce que moi je suis aussi passée par là, hein. Lorsque Dieu me dit de faire du coaching et que je commence ma certification en coaching, quand j'entends le montant de la formation, je fais déjà 2 pas en arrière. Déjà, pour commencer, 2 pas en arrière. Et quand je dois faire le paiement, je fais au moins 3 tentatives avant de passer réellement le numéro de la carte. La première tentative, je me connecte, je regarde le truc, après je passe à autre chose, je dis, bon, attends, je vais aller plier le linge, je vais faire ceci, je vais faire cela, la journée passe. Le lendemain, je me dis, ah, punaise, je n'ai pas payé. Le lendemain, je me reconnecte. Je prends encore ma carte bleue, je commence à faire le truc, je mets la deuxième étape, peut-être que je vais mettre le numéro de la carte. Au moment de taper valider, je me rappelle que je n'ai pas fait à manger. C'est maintenant que je vais aller faire à manger, la journée passe. Parce que, eh bien, il y a des résistances, il y a des peurs, effectivement. Effectivement. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Ces résistances et ces blocages que nous avons, c'est normal en fait. Et tout ça, ça fait partie de notre cheminement, ça fait partie aussi de comment on grandit dans la foi. C'est tout ça. C'est tout ça. Alors, du coup, tout à l'heure, tu as dit que le flou pour toi, du coup, ça a été une bénédiction. Alors, si le flou n'était pas un problème à éliminer, mais un signal à écouter, ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir à certaines ou certains qui traversent peut-être une période de flou. Et si, en fait, ce n'était pas un problème à éliminer, et quand j'en parle comme ça, je vois des personnes qui sont connectées, là, qui sont passées aussi par des périodes de flou, et aujourd'hui, qui peuvent aussi considérer ce flou-là comme une bénédiction. Et quand je regarde encore certaines personnes, je vois comment, étape par étape, en fait, on est sorti petit à petit du flou pour retrouver de la clarté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je vois ces personnes, je me dis, mais Seigneur, quoi, mais qu'est-ce que Dieu est fort, quoi, qu'est-ce que Dieu est puissant, qu'est-ce que notre Dieu est extraordinaire, qu'est-ce que nous avons, en fait, nous avons tout, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Si seulement on sortait de cette religiosité, si seulement on sortait en fait de cette foi passive, cette foi qui attend que Dieu vienne faire tout à notre place. Je prie et j'attends. Si seulement on sortait de là, mes sœurs, on aurait des vies différentes. Vous savez que d'ailleurs, on se moque des chrétiens.
D'ailleurs, on se moque de nous, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a pensé que, parce qu'on est devenu chrétien, on n'a plus de cerveau. Parce qu'on est devenu chrétien, on doit éteindre, on doit mettre off le cerveau. Les gens se moquent des chrétiens. Tu es en train de réciter des versets que tu es le sel de la terre. Eh, on veut bien voir que tu es le sel de la terre, hein. Quand tu es en train de dire je suis une créature si merveilleuse et que quelqu'un te dit tu es moche et que tu te mets à pleurer. Mais une créature si merveilleuse, une créature si merveilleuse qui pleure parce qu'on lui dit qu'elle est moche. Non, mais sérieux, on a pensé que parce qu'on est chrétien, le cerveau, il doit être en mode off. On supporte des choses, on subit des choses au nom de la foi. Au nom de la foi. Mais si c'était ça la foi, c'est que quand on a donné notre vie au Seigneur, hein, si c'était ça la foi, c'est que quand on a donné notre vie au Seigneur, Dieu devait nous enlever le cerveau en même temps. C'est-à-dire que dès que tu dis Seigneur, en même temps, le Seigneur, il enlève ton cerveau, tu deviens robot. Ça veut dire que c'est lui qui fait maintenant tout pour toi. Vraiment, il faut qu'on arrête cette attitude-là de la foi passive, de la foi qui attend, de la foi qui prie juste Seigneur, fais. Le Seigneur ne viendra pas faire pour toi ce que tu es capable de faire. Il t'a donné des facultés, il t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il t'a donné un cerveau pour réfléchir. Dieu ne vient pas faire pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. La prière, c'est le lieu où je vais recevoir des directives. C'est le lieu où je vais demander à Dieu ce que je veux. C'est le lieu où je vais demander à Dieu, montre-moi la prochaine étape, montre-moi le prochain pas à faire. C'est ça, en fait. Et comme pour le cas de Michel, peut-être que ton prochain pas, c'est de sortir de chez toi, de pousser la porte de ta maison et de te retrouver à une conférence. Peut-être de venir à la conférence du samedi 7 février. Peut-être, ou à une autre. Mais vraiment. Alors, Michel, à quel moment est-ce que toi, tu as compris que ton flou intérieur était une invitation à un réalignement? Pardon. En fait, quand j'ai compris que je n'avais rien à perdre, en fait, à me faire accompagner. Au contraire, que j'avais tout à gagner, justement, parce que ça m'aurait permis d'avoir plus de clarté, de sortir vraiment de cette zone d'inconfort. Et aujourd'hui, quand je parle avec le recul, oui, c'était une période difficile, mais aujourd'hui, c'était une période en fait nécessaire qui m'a poussée justement à ouvrir les yeux et à comprendre en fait qui je suis, ce que je veux et où je veux aller. Hmm, wow, 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 merci beaucoup, Michel. En tout cas, moi, je suis très fière de toi. Je suis contente de la personne que tu deviens, la personne que tu es devenue, et ça avance de gloire en gloire, de plus en plus. Aujourd'hui, je te vois faire des masterclass, organiser des sessions de formation. Voilà, tu as même lancé en fait une activité, hein, avec l'eau, n'est-ce Oui. pas? Est-ce que tu Mhm. peux nous parler un peu de l'eau du coup? Parce que c'est une activité qui te passionne. Je sais que voilà, tu aimes beaucoup. Si tu peux, voilà, nous en parler rapidement. Comment c'est quoi quand je parle de l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. Je Yes. pense que tout le monde aussi consomme de l'eau, mais quelle eau tu bois? Quelle eau tu donnes Yes. à ton organisme? Ça, c'est vraiment Hmm. la question que j'invite à chacun à Mhm. se poser ce soir parce que on nous dit tout le temps, faut prendre soin de son corps, faut manger 5 fruits et légumes par jour, faut boire 2 litres d'eau par jour. Oui, mais quelle eau? Quelle est la Hmm. qualité de l'eau que tu donnes à ton organisme aujourd'hui? Hmm. Et quels Hmm. sont les effets? Quel est l'impact de cette eau dans ton organisme aujourd'hui? Hmm. À l'époque de nos ancêtres, ils avaient toujours à proximité de la maison un point d'eau. Donc, ça pouvait Mhm. être une source ou
une cascade, c'était une eau vivante, une eau qui était tout le temps en mouvement. Aujourd'hui, on boit de l'eau minérale, une eau qui est dans des bouteilles, une eau qui est stagnante, une eau qui est morte, clairement morte, euh, Mm. et qui n'a absolument pas les mêmes effets qu'une eau vivante. Euh, Yes. Aujourd'hui, ce qui m'anime, moi, aujourd'hui, euh, c'est vraiment cette eau vivante-là qui me fait du bien, qui fait du bien à ma famille et qui fait du bien aussi à plusieurs personnes, à des milliers de personnes, justement, un peu partout dans le monde. Et Mm. je sensibilise en fait les gens à, à mieux s'hydrater, à trouver vraiment cette eau qui fait du bien à notre corps. Je vais juste vous donner juste un petit exemple. Je vais parler voiture parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant. Il y a des voitures haut de gamme, des voitures de luxe, des voitures de tous les jours. On va prendre la Twingo et la Ferrari. Aujourd'hui, tu peux mettre dans ta Twingo un carburant en fait premier prix, on va dire. Mais quand tu as Mm. une Ferrari, tu as envie de la chouchouter, ta Ferrari. Tu peux pas lui donner n'importe quoi comme carburant. Tu veux lui Yes. donner un carburant de meilleure qualité, de bonne qualité. Exactement. Mm. Parce que le carburant de premier prix avec la Ferrari, ça va pas du tout ensemble, ça matche pas du tout. Ça va causer Mm. des problèmes justement à la Ferrari, au moteur de la Ferrari. Et c'est Mm. exactement la même chose avec notre organisme. Quand Yes. on boit l'eau en bouteille ou l'eau du robinet, c'est un peu comme le fameux carburant premier prix. Contrairement à l'eau de source, l'eau de cascade, qui, elle, est vraiment une eau de gamme, haut de gamme, une eau de luxe, en fait, qui fait du bien à notre corps, qui fait du bien à notre organisme, qui pénètre Mm. vraiment au cœur de nos cellules. Cette eau qui est Mm. hydratante, contrairement à l'eau du robinet et à l'eau en bouteille. Aujourd'hui, dans les Mm. informations, le pire, c'est ça en fait, c'est que on ne le cache plus. C'est-à-dire ouvertement, comme ça, dans les informations, on entend pollution à tel endroit, eau du robinet n'est pas de bonne qualité, et la terre, nos sols sont de plus en plus pollués. Donc, si tu n'as pas une eau qui est vivante, une eau qui est hydratante, une eau qui est alcaline, justement pour venir faire du bien à ton corps, c'est comme si petit à petit, comment dire, quand tu ne donnes pas le bon carburant à ton corps, à ton véhicule, tout doucement, en fait, tu es en train d'abîmer le moteur de ton véhicule. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe avec notre corps. Et Mm. aujourd'hui, justement, je fais partie d'un collectif de plus de 1600 personnes, justement, pour sensibiliser des gens autour de nous, la Mm. population, pour les inviter à se poser, à se questionner en fait, quelle est l'eau Mm. que tu donnes à ton organisme. Je vais parler juste pour des personnes croyantes, des chrétiens, des personnes qui croient en Dieu, on va dire. Euh, Notre corps, on nourrit notre corps avec la Bible, la parole de Dieu. On nourrit notre esprit avec la parole de Dieu. Bah, il faut donner aussi la bonne nourriture, la bonne eau à notre corps. Mm. Wow. Wow, wow. Merci, Michel. Merci. Donc, du coup, euh, tu as la possibilité, on va dire, hein, de nous faire boire l'eau différemment, de nous faire Oui, découvrir l'eau différemment, donc d'avoir une très bonne eau. Et ce cadeau-là que tu as pour nous, c'est ce que tu vas nous apporter aussi le jour de la conférence, le samedi 7 février. Tu vas nous faire découvrir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? exactement. Yes, 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 super, super. Donc, vous avez entendu, vous devez être à la conférence du samedi 7 février. D'accord? Michelle sera aussi l'une des intervenantes lors de cette conférence-là. Comme vous l'avez entendu, un peu le parcours de Michelle, hein, vous avez vu au départ, Michelle était vraiment dans le flou lorsqu'elle rentre dans l'accompagnement. Voilà des questions, des questionnements. Et regardez, aujourd'hui, Michelle est en affiche de la conférence.
Voilà, elle est co-intervenante avec les autres intervenants. Donc, elle a changé de place, en fait. Avant, là où elle était spectatrice, maintenant, elle est actrice. Et ça, le changement et la transformation de Michel, en fait, c'est accessible à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous ici. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tout le monde. La seule chose, c'est de passer à l'action, de faire les choses différemment, de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de prier et attendre. Mais vraiment. Bonsoir, pasteur Isabelle Kitty, qui est connectée avec nous, qui nous regarde. Merci pour le cœur. Merci, pasteur Isabelle. Merci, Nassira, pour tes commentaires. Merci beaucoup. Merci à Sandrina Pacotte, qui est connectée aussi et qui nous regarde depuis Facebook. Merci beaucoup pour votre présence, pour le soutien, pour vos commentaires, pour vos cœurs. Merci infiniment. Alors, je vais juste comme ça poser la question. Euh, Combien de personnes sont déjà inscrites, ont déjà pris leur billet pour la conférence? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat moi, juste pour que j'ai une idée? Combien de personnes ont déjà pris leur billet? OK. Je vois déjà un premier mois. Combien de personnes? Deuxième mois. Yes, moi. Super. Alors, je vois des mois dans le chat. Moi. OK, super. Bravo. Félicitations. Bravo à vous. Continuez de mettre les mois pour les personnes qui ont pris. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez juste euh, mettre je ne sais pas dans le chat, s'il vous plaît? Les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit lorsque je parle de la conférence du samedi 7 février, pour que j'en reparle encore. Alors, visiblement, tout le monde est au courant. Tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est super. Alors, juste, je vous informe que le tarif de prévente, il se termine bientôt. Il n'y a pas de date, c'est juste le quota qui est en train de se terminer. Le quota du tarif de prévente est en train de s'épuiser. Donc, il va passer de 49 € à 79 €. Ce qui signifie qu'il faut prendre vos places maintenant. D'accord? Je vous partage dans le chat le lien pour prendre votre place, pour réserver votre billet. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de payer en 3 fois ou même en 4 fois si vous avez PayPal. OK? Donc là, quand vous allez payer les 49 €, ça va vous prendre que entre 11 et 12 €. Il n'y a que ça que vous allez payer et vous paierez le reste les prochains mois. Au moins, votre place est déjà réservée. OK? Ne laissez pas passer cet événement-là, mes sœurs. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est un événement qui pourrait changer radicalement le cours de votre vie. Ce que vous allez entendre, vous ne savez pas ce que vous allez entendre encore. Vous ne savez pas ce que ça va déclencher chez vous. OK? Donc, prenez vraiment vos places. Pour les personnes qui sont en Afrique, vous avez la possibilité aussi de payer par mobile money. Je vous mets aussi dans le chat les numéros de téléphone avec la procédure pour prendre vos billets. OK? Alors, Michel, je reviens vers toi. Si tu avais un conseil à donner, si tu as un conseil à donner à une personne qui veut commencer à retrouver la clarté dès maintenant, quel conseil est-ce que tu pourrais donner? Au fait, je veux conseiller à cette personne de foncer, de ne pas attendre parce qu'il n'y a jamais de bon moment en fait. Et Hmm, même si les finances ne sont pas forcément au rendez-vous, tu remets entre les mains de Dieu et tu peux te rapprocher aussi de la hmm, personne par laquelle tu veux te faire accompagner pour en parler. Et hmm, parce qu'il n'y a vraiment pas de bon moment. Parce que tu vas attendre hmm, d'avoir les finances, sauf qu'au moment où tu auras la somme nécessaire pour pouvoir
payer ton accompagnement, il y a quelque chose d'autre qui te tombe dessus. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Donc, faut pas attendre. En fait, faut pas réfléchir parce que ce sera que bénéfique en fait pour la personne. Comme tu Mm. disais, coach, et j'étais dans cette zone de flou et ça a coûté de me faire accompagner et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et c'est quand même ça qui est dingue avec le coaching. En fait, quand tu as goûté une première fois, bah, tu veux plus t'arrêter, tu veux continuer parce que ça t'apporte, Exactement. ça te fait tellement du bien et Mm. ça t'aide énormément que tu en veux plus en fait. Tu veux plus C'est te ça. découvrir, tu veux étendre les limites, tu veux aller encore plus loin et ça devient naturel finalement. Donc, Mm. le coaching avec coach Maïmouna, bah, c'est mon deuxième accompagnement, hein, mais j'en ai eu d'autres bien avant. Donc, ça fait du bien. Donc, mon Mm. conseil, en fait, c'est ne pas réfléchir et foncer. Faire Yes. confiance à Dieu et foncer. Mm. Wow. Ne pas réfléchir, faire confiance à Dieu, foncer. Et j'aime aussi ce que tu dis, lorsque tu dis que le coaching, en fait, quelque part, quand on commence, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer parce que on se rend tellement compte de tout ce qu'on découvre sur soi-même et on se rend tellement compte du bien que ça, de la différence que ça fait dans notre vie, tout simplement, et des années qu'on gagne. C'est surtout ça, des Mm. années qu'on gagne à travers les accompagnements et que même moi, je continue de me faire accompagner. Mais moi, et je sais pas si je vais arrêter un jour. Donc, aujourd'hui, tu prends un accompagnement dans un domaine et mais quand c'est bon, il y a d'autres domaines parce que on est des êtres appelés à se développer, à grandir, à devenir. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, lorsque tu arrives dans le plafond de verre, tu sens effectivement que tu te sens oppressé, opprimé. Tu sens que voilà, tu dois t'étendre. Et si tu ne bouges pas, comment tu fais, en fait? C'est ça aussi la réalité. Si tu restes dans ton confort, dans ta zone de confort, comment tu vas avoir accès aux choses que tu ne connais pas? Comment tu vas entendre les choses que tu n'as jamais entendues? Comment tu vas découvrir des choses que tu ne sais pas? D'accord? Bonsoir, bonsoir à Agathe Jeanne d'Arc qui nous regarde aussi. Bonsoir à Angélique à gloire à Dieu qui nous regarde. Alors, ce que tu partages ce soir, Michel, c'est très important parce que très souvent, on attend d'aller mieux pour sortir. Mm. Alors que c'est justement en sortant, en s'exposant dans des espaces comme celui auquel toi, tu as été exposé à travers la conférence du Grand Sommet de la relation consciente, à travers aussi la conférence Level Up aussi, où nous nous sommes rencontrés. C'est en sortant dans de tels événements que la clarté commence à revenir. Et moi, je vais aussi vous partager quelque chose quand je vous dis que à chaque fois que j'ai été à un événement, il y a quelque chose de nouveau. Je suis sortie avec quelque chose de nouveau et quelque chose de grand. Lorsque j'ai fait ma conférence au mois de février dernier, j'avais pris la décision et la résolution, en fait, d'écrire mon livre. Je l'avais presque annoncé parce que j'avais mon bloc-notes qui était vierge, qui était vide, donc le document dans lequel on prenait des notes au cours de la conférence. Et je montrais ce document-là, en fait, comme mon premier livre. D'ailleurs, vous verrez des photos de moi, de la conférence, avec un livre en main. En fait, ce n'est pas un livre, c'est un bloc-notes. Et donc, je disais prophétiquement que, en fait, c'était mon premier livre, mais les pages sont vierges pour le moment et je vais remplir les pages. Alors, lorsque je finis de dire ça, il faut passer à l'action, il faut commencer à écrire le livre. C'était juste dans ma tête. Il y avait la volonté dans mon cœur. Dans ma tête, je savais que je devais le faire, mais il fallait commencer. Donc, le mois de février est passé. Le mois de mars est passé. Rien. Au mois d'avril, j'ai été à la conférence au grand sommet de la visibilité qui est organisée par la coach Agathe Jeanne d'Arc. Au mois de mars, j'ai été à sa conférence. Je vous dis que moi, maintenant, quand j'entends, je pars. Mais vraiment, je pars. Avant, mais on avance vraiment pas palier. Donc, je vous comprends aussi. Je comprends. Je comprends que parfois on soit bloqué à cause des finances parce qu'on se dit, oui, mais tu vas payer quoi? 50 € pour la conférence, le grand sommet de la relation consciente. Ce avec quoi tu vas sortir, ma soeur ou mon frère. Franchement, c'est 50 € multipliés par 1000.
Parce que c'est quelque chose avec lequel tu vas rester à vie. Ce que tu vas apprendre, ce que tu vas découvrir. Plusieurs intervenants, des intervenantes, chacune qui viendra te partager selon leur domaine d'expertise tout ce que nous allons apporter. C'est pas en restant chez toi que tu vas entendre ces choses-là. C'est en sortant de chez toi. Et donc, j'ai assisté au grand sommet de la visibilité. Et le jour même, le soir même après le sommet, après le grand sommet de la visibilité, le soir même, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une photo sur WhatsApp là. Mon cœur est dans la joie. Je n'ai pas ouvert la photo, mais je sais que c'est un paiement que la personne vient de faire. Adèle, je n'ai pas encore vu, mais sois bénie. Sois abondamment bénie. Que le Seigneur te bénisse. Encore plus que ce qu'il a déjà prévu, même encore plus que ce qu'il a déjà fait. Prenez vos billets, mes sœurs, s'il vous plaît. Prenez vos billets. Alors, c'est le soir même de la sortie de la conférence, du grand sommet de la visibilité organisé par la coach Agathe Jeanne d'Arc, que j'ai commencé les premières lignes de mon livre. Ce soir-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Pourquoi? À cause de ce que j'ai entendu dans la conférence. Le déclic s'est fait là. Je voulais écrire mon livre, mais je n'arrivais pas à le faire. Je me suis déplacée, je suis sortie de chez moi, j'ai été à cette conférence-là et j'ai commencé à écrire mon livre. Vous comprenez où je veux vous emmener? Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les choses? Quand tu es en train de prier et que tu dis que Dieu n'exauce pas tes prières, ma sœur, j'ai juste envie de te dire, lève un peu plus les yeux en haut ou regarde peut-être plus à gauche ou à droite ou en bas. Mais Dieu a sûrement répondu. Dieu répond toujours. Dieu répond toujours parce que c'est lui-même qui le dit. Oh, ce n'est pas un menteur. Donc, si tu ne reçois pas de réponse, ce n'est pas Dieu qui est en train de mentir, c'est sûrement toi qui n'arrives pas à voir ou qui n'arrive pas à comprendre comment les choses, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Oui, parce que Dieu ne va pas venir faire les choses à ta place, comme je l'ai dit. Lorsque tu as fini de prier, Dieu va te connecter avec des gens. Lorsque tu as fini de prier, Dieu t'envoie en fait des signaux. Tu reçois des signaux. Moi, je dis chaque fois quand tu finis de prier, il faut commencer à dresser tes antennes. Tu dresses tes antennes et tu t'attends à recevoir la réponse tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Dieu peut te répondre à travers une personne qui n'est même pas informée de ta réalité et qui va te donner comme ça une réponse et que toi-même tu seras surpris. Tu peux être là et que sur ton téléphone, tu vois apparaître un message, on dit conférence. Tu dis, bon, c'est pas pour moi. Alors que c'est là où Dieu t'attend pour te répondre. Parce que comme je vous ai dit, lorsque ça ne va pas, tu ne peux pas recevoir la réponse. Tu es embrouillé et tu es brouillé, ton esprit est brouillé. Donc, Dieu travaille avec les humains. Nous le savons. Dieu ne va pas descendre pour venir le faire à ta place. Dieu travaille avec les humains. Dieu met les humains en interconnexion, les uns avec les autres, justement pour que nous puissions avancer, grandir ensemble, chacun avec ses dons et ses talents. Nous sommes en cohabitation sur cette terre. Nous formons tous, voilà, sur cette terre, nous formons tous une unité. Lorsque je bouge, en fait, je bouge aussi des choses autour de moi. C'est tout l'écosystème qui bouge en même temps que je bouge. Donc, sortez de l'esprit religieux, s'il vous plaît. Et faisons les choses différemment dans notre vie. 2026 a commencé, nous sommes plusieurs à avoir pris des résolutions. Laisse-moi te dire que si tu ne changes pas ta façon de faire, si tu ne changes pas les choses, si tu ne bouges pas, si tu restes comme d'habitude, à attendre que Dieu réponde à tes prières que tu as priées depuis je ne sais pas combien d'années, tu risques de finir 2026 de la même façon que 2025 sans avoir eu de réponse. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas répondu. C'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. D'accord? Alors, je ne sais pas quel questionnement tu te poses aujourd'hui au niveau de ta vie relationnelle, de ta vie sentimentale. Moi, aujourd'hui, je t'invite au grand sommet de la relation consciente. Le samedi 7 février 2026. Sors de chez toi. Pousse la porte de chez toi. Et viens nous rejoindre ce jour-là. Et je te promets que tu sortiras pas comme tu es rentré. Tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose parce que la conférence a été pensée
de sorte à apporter vraiment du résultat dans la vie, de sorte à ressortir de cette conférence-là bénie, de sorte à ressortir de cette conférence-là avec une réponse. Avec une réponse. Encore aujourd'hui, moi, j'entends des personnes qui, quand je les rencontre, qui me disent, le jour de ta conférence, voici ce que tu as dit. Et cette phrase-là, ça a créé un déclic dans ma vie. Et parfois même, je demande, ah bon, j'ai dit ça? Mais oui, il faut sortir. Il faut sortir. D'accord? Si vous êtes là ce soir, je pense que c'est parce que ce sujet vous parle. C'est parce que quelque chose résonne en vous. C'est sûrement parce que vous êtes aussi dans le flou, dans des questionnements. Alors, ne reste pas que à attendre que les choses se passent. Ne soyez pas spectatrice de votre vie, ne laissez pas la vie passer comme ça. Je dis chaque fois, demain, c'est le trou. Demain, c'est le trou. Et la vie, ça passe tellement vite, à une vitesse, mais vraiment. Alors, vraiment, réveillons-nous, réveillons-nous, prenons les choses en main. D'accord? Prenez vos places pour le billet. OK? Prenez vos places pour le billet. Prenez vos places pour la conférence. Nous vous attendons nombreuses le samedi 7 février. OK? Est-ce que vous avez des questions du coup? Comme Michel l'a vécu, comme Michel l'a vécu, cette transformation, comme Michel a vécu, comme elle est sortie de ce flou aujourd'hui, en tout cas pour la saison de sa vie aujourd'hui, elle a trouvé la lumière pour cette saison-là. Elle a trouvé de la clarté. Pourquoi je parle de saison? Parce que avec Dieu, on évolue par saison, on avance par saison. Pour cette saison de sa vie, elle a trouvé la clarté. Si toi aussi, comme Michel, tu as envie de trouver la clarté, tu as envie de sortir de ce flou-là, que tu traînes depuis des années, tu traînes depuis longtemps, dont tu n'arrives pas à sortir, viens déjà au grand sommet de la relation consciente. D'accord? Alors, question, pas question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que sur le Facebook, vous avez des questions? Bonsoir, bonsoir au coach Joseph qui est connecté aussi, qui nous regarde. Bonsoir à Héloïse, coach Héloïse qui nous regarde aussi. Coach Héloïse qui sera aussi à la conférence avec nous. Voilà, Héloïse qui est ma VIP, qui sera à la conférence avec nous. Nassira qui sera présente. Coach Agathe, Coach Agathe qui sera présente, évidemment, parce que Coach Agathe, c'est la maîtresse des cérémonies. Sandrine Apacote qui sera présente aussi en VIP. Voilà, je regarde un peu les personnes qui sont connectées sur le Facebook. Prenez vos places, s'il vous plaît, les autres qui êtes connectés aussi. Prenez vos places, venez à cette conférence. Nous allons passer un moment agréable. Nous allons passer un moment de réseautage, de connexion. Nous allons recevoir aussi des clés. Franchement, l'année dernière, j'ai reçu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je partage les témoignages là sur le Facebook. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Il y avait des hommes qui étaient là, qui ont témoigné aussi et qui disaient franchement que en fait, ils ne s'attendaient pas à recevoir tout ce qu'ils ont reçu. Il y a beaucoup qui ont suivi leur femme comme ça, voilà, je vais l'accompagner, mais qui ont vraiment, vraiment, vraiment reçu. Donc, si vous êtes un homme, n'hésitez pas, venez. Ce n'est pas que les femmes, hein. Et puis on a besoin d'hommes là. On a besoin d'hommes dans des conférences, voilà, dans ces événements-là. Les hommes se font rares. On en a besoin. Donc, rejoignez-nous. Bonsoir, Christelle Ariane, qui vient de se connecter à Facebook. Prenez vos places pour la conférence. Depuis l'Afrique, vous pouvez regarder en ligne. Il y a cette possibilité-là. Donc, la conférence est accessible en ligne et en ligne et en présentiel. D'accord? Donc, vous avez le billet de prévente que je vous ai partagé. Alors, je pense qu'on a terminé la session. On a terminé notre session de ce soir. Est-ce que tu as un mot de fin, Michel, pour nos invités qui sont là? Si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou ouvrez le micro. Nous sommes là pour vous. Bah, merci, coach Maïmouna, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et juste pour encourager les personnes connectées, seul
on peut y arriver, mais quand on se fait aider, on va encore plus loin. Et quand on se fait aider, on va plus vite. Comme disait coach Maïmouna tout à l'heure, on gagne du temps, en fait. Et on n'investit pas, en fait, on investit sur nous, investit sur toi, choisis-toi, en fait. Parce que je vais parler surtout pour nous les femmes, parce que on a souvent tendance, en fait, à penser à nos maris, nos enfants, et nous-mêmes, on se met, on nous met de côté. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, en fait, Nathan, il n'y a jamais de bon moment pour se choisir. C'est maintenant, en fait. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est maintenant faut te choisir. C'est maintenant que tu dois investir sur toi. Investir Yes. sur toi va t'apporter de la clarté, comme disait le coach. Investir sur toi va t'aider, en fait, à étendre tes limites. Investir sur toi va t'aider, en fait, à rêver grand Mm, et à voir encore plus loin, en fait. Et mm, le coaching, comment dire, rien n'est gratuit, j'ai envie de dire. Rien n'est gratuit. Ça a un coût et ce n'est rien par rapport à ce que le coaching va t'apporter en fait dans ta vie. mm, Donc, yes. n'attends pas demain pour Mm, décider. Prends ton billet dès aujourd'hui. J'étais à la conférence l'année dernière et franchement, on a été bénis. C'était waouh, franchement. C'était waouh. En fait, tu peux pas. On est ressorti de là grandi, en fait. On avait mûri. mm, On est sorti de là avec quelque chose, avec une clé, en fait, qui mm, a eu un impact dans notre vie. Donc, toi, aujourd'hui, tu te dis que tu sais pas si ça va t'apporter quelque chose. Prends ton ticket et tu verras une fois sur place. yes, yes, yes. Et l'année prochaine, ce sera la place de Michel, là, dans le live. Tout à fait, parce que ce que je fais là ce soir, je ne faisais pas ça du tout il y a encore 3 ans en arrière. Absolument pas. Mm, Et je mm, suis mm, vraiment sortie de ma zone de confort. Je fais tout ce que je ne faisais pas avant. Les masterclass mm, n'étaient vraiment pas ça pour moi. Je ne le faisais absolument pas. Aujourd'hui, je fais des choses que je ne faisais pas avant. Et franchement, ça me fait du bien, en fait. Et ça mm, m'aide à grandir. Et j'apprends mm. aussi. Yes, Donc, yes, yes. comme disait la coach tout à l'heure, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. C'est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir la volonté, en fait, prendre la décision et te mettre Mm, en action. yes, super, super, super. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence. Juste un dernier truc que je vais vous partager. S'il y a des personnes qui sont intéressées, dimanche, j'organise un autre live avec un groupe qui m'a invité, un groupe, ça s'appelle le groupe Agamos. C'est un groupe de célibataires chrétiens où je vais partager sur les résolutions 2026. Justement, on va parler de la clarté, d'accord, pour cette nouvelle année 2026. Comment rentrer dans l'année 2026 avec plus de clarté. Si vous êtes intéressé, je suppose que tout le monde ici est dans le groupe WhatsApp. Si vous êtes intéressé, mettez juste dans le groupe WhatsApp dimanche. Écrivez juste dimanche parce que ce ne sera pas mon lien. Ce sera le lien du groupe Agamos. On va aller à travers leur lien. Donc, écrivez dimanche, comme ça on vous enverra le lien de connexion pour dimanche et on vous donnera toutes les informations. Donc, rentrez en 2026 avec plus de clarté. C'est un groupe de célibataires, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on va partager, c'est que pour les célibataires. D'accord? Donc, joignez-vous à nous, venez participer et puis, ben, merci en tout cas d'être là. Merci à tous, à toutes. Si vous êtes sur le Facebook et que vous êtes intéressés, écrivez juste un commentaire dimanche ou envoyez un message privé sur le Messenger avec dimanche. D'accord? Et comme ça, on vous enverra les liens de connexion. J'ai été très ravie de ce moment avec vous. Merci infiniment à toutes les personnes connectées sur Facebook. Merci infiniment pour votre présence. Merci. Vous êtes vraiment une bénédiction et que Dieu vous bénisse aussi en retour. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le Zoom. Merci infiniment.
Mon invitation pour vous, en tout cas, c'est pas une invitation, c'est plutôt une doléance, voilà, que je vais faire. C'est que la prochaine fois que tu viens dans le live, ne viens pas seul. La prochaine fois que tu entends parler du live, rajoute une personne dans le groupe WhatsApp. Viens avec une personne dans le groupe WhatsApp. Ne viens pas seul parce que ce que tu as entendu ce soir, ça aurait pu aider aussi une amie, une sœur, une cousine, une collègue, un frère, tout le monde, même les garçons, les hommes. D'accord? Donc, le prochain fois que tu entends, la semaine prochaine, on a encore des lives de prévus. Déjà, dimanche aussi, on a un live de prévu. Mettez, invitez des personnes. D'accord? Ne gardez pas l'information que pour vous. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu bénisse chacun, chacune de nous. Et puis, je vous donne rendez-vous le samedi 7 février. À très Bonne bientôt. soirée. Bonne Bonne soirée. Au revoir. soirée. Au revoir.